Bonjour à tous et bienvenue pour ce tutoriel sur le projet Curse City. On va s'attaquer aujourd'hui aux zombies marche-mort. Je vais appliquer une méthode très simple sur ce tutoriel qui va consister tout d'abord dans l'application sur une sous-couche blanche de différentes couleurs contrastes pour vraiment poser les bases. Et ensuite, rapidement, je vais embrayer sur tout simplement l'éclaircissement de chacune de ces teintes de façon logique. N'hésitez pas et abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà le cas pour ne pas en louper une miette. Je commence en fait par appliquer du Plague Bearer Flèche, donc de la contraste sur toute la zone de peau. Ensuite je vais mettre du Blood Angel Red sur l'ensemble des tissus qui seront rouges. Il faut savoir que ce Blood Angel Red, je le dilue à moitié, donc moitié Blood Angel Red de base et moitié médium pour la contraste de chez Games Workshop. J'hésite pas à en appliquer aussi dans toutes les petites zones de creux, les petits interstices, toutes les zones en fait qui vont être un petit peu sanguinolents. Ensuite, pour tout ce qui est les zones de bois, je vais appliquer le Gore Gruntafur, toujours en contraste. Il faut savoir que c'est une couleur que j'apprécie énormément pour le bois, pour du bois sombre, mais surtout pour les cuirs en temps normal, et je trouve que ça marche extrêmement bien. Ensuite, j'applique du Basilicum Grey essentiellement sur le piaf, donc le corbeau, pour vraiment avoir une base gris très très sombre. Rappelez-vous bien que les contrastes ont cette qualité-là d'être très couvrante, donc pensez-y quand vous l'appliquez. Je passe du crit camo toujours, mais cette fois sur les zones d'herbe. Ça va me permettre d'avoir une base verte correcte pour l'application de mes éclaircies par la suite. Vous voyez, j'hésite pas à utiliser différents types de contrastes, donc là du Space Wolf Grey, et quand je l'applique, j'essaie de faire en sorte d'avoir un pinceau quand même assez chargé en contraste sur les 1/3 avant du poil, de sorte à ce que ça s'applique de façon bien nette. Donc là j'utilise du Skeleton Horde pour tout ce qui est parchemin ou pour tout ce qui est ossement par exemple. Pour les bougies, de la même manière, je vais appliquer du Skeleton Horde. J'essaye vraiment de lisser les teintes que j'utilise pour qu'elles puissent correspondre à plusieurs zones sur les différentes figurines si nécessaire. Ensuite, à l'aide de Nurgling Green de chez Games Workshop et de Blanc Procolor, je vais commencer à poser mes zones de lumière sur la figurine. Pour ce faire, n'hésitez pas vraiment à orienter votre lumière de sorte à poser finalement ce qu'on appelle une lumière zénithale, c'est-à-dire qu'il va taper la figurine comme le ferait une lumière qui viendrait du dessus, hein, donc du soleil potentiellement, et qui permettrait tout simplement d'orienter la lumière et de donner plus de volume à la figurine. Un tutoriel sur la pose des lumières va arriver, comme vous le savez, sous format de cours de peinture exclusivement pour mes boss sur Patreon, et qui viendra compléter le tutoriel concernant la dilution qui a déjà paru. Donc ensuite, en limitant mes zones de travail, je reviens mais cette fois au blanc, et ce blanc va me permettre en fait de traiter beaucoup de surfaces différentes, comme la barbe qui est grise, la peau hein, évidemment comme vous l'avez vu juste précédemment, mais aussi le corbeau ou encore les zones de pierre. Bref, vous l'aurez compris, le passage au blanc est un passage extrêmement important puisque il me permet de rehausser beaucoup de différentes couleurs. Donc comme vous le voyez, vraiment je me focus sur les arêtes et sur le haut du crâne par exemple, je vais vraiment me focus sur un point de lumière vers lequel je vais pousser systématiquement mes éclaircies. Donc vraiment je vais alterner entre rayon d'arête et aussi zone de point de lumière vers lequel je vais tirer ma peinture. Après, ces étapes peuvent paraître longues, mais je vous confirme elles le sont, même si c'est accéléré à 200%, hein, donc c'est du x2. C'est des étapes qui prennent forcément un petit peu de temps. Je n'ai pas comptabilisé, mais je pense que la figurine d'un zombie m'a pris à peu près 20 minutes à baser, et quelque chose comme 20 minutes identiquement à éclaircir sur les différentes zones. On remarquera que là je reviens au thermat et au blanc, et de la même manière en limitant mes zones de travail, je vais éclaircir
systématiquement mes zones de bois, et au fur et à mesure je vais ajouter, comme vous le voyez encore une fois maintenant, je vais ajouter un petit peu de blanc pour rehausser encore des zones encore plus limitées. En traitant la figurine comme ça, finalement vous remarquerez que plus on avance, moins on traite de surface, donc plus on va vite, et ça nous permet vraiment d'avoir un résultat intéressant, puisque ça va attirer le regard vers une zone, celle qui prend le plus la lumière, et ça va nous permettre aussi de ne traiter qu'une zone au fur et à mesure de plus en plus limitée. Je repasse au Basilicum Grey un peu sur le piaf, tout simplement pour écraser un petit peu les points de blanc que j'ai mis en termes de lumière. Ça va me permettre en fait d'atténuer puis de revenir plus tard si nécessaire pour rebooster de nouveau mes quelques points de lumière. Je reviens de nouveau au noir pour Procolor. Donc je viens sur les extrémités des branches pour donner un petit côté malsain et malveillant à ces branches d'arbres, sachant que je reviens aussi évidemment, tant qu'à être au noir, sur pas mal de petites zones pour refaire mes démarcations, faire quelques linings. Vraiment j'essaye à chaque étape, à chaque couleur différente que j'utilise, de passer sur toutes les zones qui en ont besoin. Je reviens ensuite avec un vert moyen, en déchargeant un petit peu mon pinceau, mais pas trop, et vraiment avec le flanc de mon pinceau, je viens caresser les surfaces comme si je faisais un brossage, mais légèrement humide. Je reviens de nouveau au blanc un petit peu sur le corbac, de sorte à avoir finalement quelques petites zones de lumière bien senties et bien limitées, qui vont avoir un blanc un peu plus éclatant, ce qui va permettre de donner un petit peu de volume à ce corbeau noir. Je reviens avec un petit peu de bleu marine foncé, cette fois dans les ombres du rouge, pour leur donner un peu plus de volume. Vous remarquerez que vraiment j'essaie un maximum de limiter mes zones aux zones où en fait les creux sont assez marqués, et je vais toujours pousser dans une direction ou une autre, de sorte à vraiment toujours insister sur ce volume. Je reviens au Evil Sun's Red ensuite, sur les éclaircies sur le tissu rouge. Je vais ensuite ajouter à ce Evil Sun's Red une petite pointe de blanc, juste pour finir de rehausser quelques petits points de lumière. Voilà le résultat une fois tout le traitement terminé. N'hésitez pas comme d'habitude à vous abonner évidemment et à actionner la petite cloche pour être mis au courant de toutes mes parutions de vidéos. Vous pouvez aussi évidemment devenir un soutien sur Patreon, et ainsi vous aurez accès à pas mal de tutos en avant-première et des tutos évidemment exclusifs, ainsi qu'un groupe sur lequel vous pourrez partager vos créations et sur lequel je vous ferai un retour personnel. Ciao ciao et à bientôt pour le prochain tuto.